Chaque jour, il remonte pour nous aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, qui sait, demain, ça sera peut-être notre quotidien, c'est le mariage pour tous, David Castello-Lopez. Oui, moi je me souviens au milieu des années 2010, quand le mariage gay a été légalisé en France, il y avait des gens, généralement un peu hippies, qui disaient des choses du genre « Oh là 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 là, le mariage, cette institution bourgeoise poussiéreuse, ça me dégoûte », mais qui, 3 phrases plus tard, s'enthousiasmaient parce que 2 de leurs amis du même sexe venaient de se marier. C'est-à-dire qu'ils refusaient de voir la moindre beauté dans le mariage, sauf si les personnes mariées étaient homosexuelles. Bon, moi, comme je suis quelqu'un de vraiment bien, quoi. Enfin, j'ai la décence d'être cohérent, et je trouve donc que le mariage, c'est super, quels que soient les gens qui se marient, pourvu qu'ils soient adultes tous les deux, sinon c'est pas bien. Oui, sinon c'est... Oui. Alors il y a quelques exemples très anciens de mariage entre personnes de même sexe, mais il faut quand même s'entendre sur ce que c'est qu'un mariage. Ça veut pas forcément dire qu'on passait à la mairie et qu'on avait le droit à une deuxième part sur la déclaration d'impôt. Oh, bah, ça servait à rien. Ça voulait dire que 2 personnes du même sexe faisaient l'un envers l'autre des vœux formels qui pouvaient s'apparenter au lien du mariage. Il y a des cas comme ça dans l'Antiquité romaine, mais il y a surtout des cas à l'époque moderne de mariage entre femmes, avec un petit trick, c'était que l'une des femmes se faisait passer pour un homme. Ah ben oui. Voilà. Et ça, c'est arrivé souvent en Angleterre en particulier, époque moderne. Donc on n'est pas encore dans le mariage gay frontal qu'on connaît aujourd'hui et qui est né, lui, d'un mouvement pour les droits civiques assez classique. La préhistoire de ce mouvement, c'est les démarches faites par 2 messieurs américains parfaitement identifiés, Michael McConnell et Jack Baker, au début des années 70. Michael et Jack, c'était des militants pour les droits des homosexuels dans le Minnesota. Et en 1971, ils se sont dit vas-y, on va essayer de se marier, on va essayer de le faire. Comment ? Eh bien, en exploitant le fait que le mariage gay n'était pas expressément interdit. Les textes, à ce moment-là, ils le mentionnaient pas parce que c'était tellement pas possible qu'ils le mentionnaient pas. Alors ils ont d'abord essayé de le faire à la loyale, en se présentant tous les 2 à la mairie, mais là ça n'a pas marché. Et ensuite ils ont utilisé un subterfuge. Jack, il a changé officiellement son prénom pour s'appeler Pat Lynn, qui est un nom en anglais unisexe. Et c'est Michael, l'autre, qui est allé déposer la demande en mariage dans une autre mairie, tout seul. L'employé de la mairie, il a estimé que Pat Lynn, c'était une femme, et il a signé le papier. Sauf que, il y a un moment où ils ont un petit peu poussé les vérifications un petit peu plus loin, et ils ont fini par se rendre compte que, en fait, Pat Lynn, c'était un monsieur, et donc, cette union n'a pas été enregistrée officiellement. Il n'empêche qu'il y a quand même une trace que l'union avait été acceptée, et donc, Michael et Jack, ils sont considérés aujourd'hui comme le premier couple homosexuel marié légalement dans un pays occidental. Depuis, bien sûr, leur situation a été régularisée. Ils sont mariés de façon complètement légale. Le premier pays à avoir légalisé non pas le mariage gay, mais l'union civile entre personnes de même sexe, vous savez qui c'est ? On l'a dit dans l'introduction. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Et non pas la Hollande. Et non pas la Hollande. En quelle année ? 1980 90. 1979. Ah ouais. Très 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 bien, très proche. Et c'est aussi la Hollande, les Pays-Bas, premier pays à avoir légalisé le mariage gay. Le mariage gay, lui, en 2000. Ensuite, dans l'ordre, le top 5, c'est la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, le Canada et la Norvège. Et aujourd'hui, il y a 31 pays dans le monde dans lequel le mariage gay est légal. Une personne sur 5 dans le monde aujourd'hui vit dans un pays où le mariage gay est légal. Et ça pourrait exploser dans pas si longtemps que ça. Pourquoi ? Parce que l'Inde a l'air de commencer à être un petit peu mûr pour le mariage gay. Oui. Il y a 44% des Indiens qui sont pour. L'Inde, c'est 1,4 milliard de personnes en plus. C'est-à-dire que brusquement, ça doublerait le nombre de personnes qui vivent dans un pays où le mariage gay est légal. En attendant, moi, je suis pour aller plus loin encore. Moi, je suis pour la polygynandrie. Alors, qu'est-ce que c'est ? La polygynandrie. Expliquez-vous. On pourrait appeler ça une polygamie égale, une polygamie symétrique. Parce que le problème moral insupportable de la polygamie, c'est que c'est une relation inégale. La polygamie, c'est souvent un homme marié à plusieurs femmes, mais chacune des femmes, elle est mariée à un seul homme, le même. Moi, je dis mariage à plusieurs, où tout le monde est marié avec tout le monde. Ce serait peut-être un peu un bordel administratif. On sait pas compliqué très bien pour les demi-parts. Voilà, compliqué pour les demi-parts. Mais je suis sûr qu'on s'amuserait encore plus. Oui. Stéphane ? Polygynandrie ? Non, je suis pas... C'est trop compliqué pour vous. Trop compliqué. Imaginez le nombre d'alliances qu'on aurait à l'enfer. C'est ça. Une belle idée quand même. On pourrait avoir une alliance avec une couleur particulière pour le dire, pour ne pas en avoir trop. Bon, le mariage pour tous,
bientôt le mariage pour David, c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Oh oui, parce qu'il n'y a toujours pas de bague. Non, il n'y a pas de bague. Alors là, il y a eu l'emménagement ensemble. Ouais, mais il n'y a pas de... Oui, c'est vrai. Pas prévu encore. Il n'y a pas de mariage prévu, mais moi j'aime beaucoup l'idée du mariage, donc je pense c'est vous qui devez faire la demande. C'est vous là. C'est vrai. Oui. Et est-ce que contrairement à Mathieu Noël, vous nous inviterez à votre mariage? Ça va venir. Voir cette fête. Est-ce que vous voulez qu'on l'appelle et qu'on lui demande en direct? On l'appelle. T'imagines? Là, on est 3, ça fait 3 témoins. Ça fait 3 témoins, c'est pas mal. Après, on peut plus reculer. Non, parce qu'il y a quand même des fois où c'est arrivé dans la vie, ça, et où il y a eu un nom qui a été fait en direct, et ça a été quand même très très douloureux pour la personne qui l'a fait. Je crois qu'en revanche, on est face à un grand quiproquo, puisque Constance vient d'appeler le standard pour dire oui, j'accepte. Alors non, Constance, il faut que David t'explique, il a avancé dans sa vie. Voilà, c'était en 1993. Merci quand même. Il a avancé. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.